Bonsoir à tous. Alors, on va faire ce soir une vidéo sur l'instabilité de la croissance. Il y aura deux vidéos dans ce chapitre. Une première vidéo pour vous présenter le concept des cycles avec de grands cycles. Et il y aura une deuxième vidéo où on va s'attarder sur le phénomène du choc. Alors, comme disait Poivre d'Arvor, sans transition, immédiatement, les cycles. Alors, on va faire appel à ce magnifique instrument, qui est un beau souvenir de mon voyage en Australie, qui va nous faire comprendre le phénomène du cycle. Un cycle, c'est quoi? Si vous prenez la croissance, on imagine un phénomène longiligne comme ça. La croissance, ça augmente. En réalité, pas du tout. La croissance est une succession de cycles comme ça. Et on aurait plutôt un truc en dents de scie qui monte comme ça. Globalement, on a une amélioration et une augmentation des richesses produites. Alors on identifie deux grands types de cycles. Il y a les cycles dits de Kondratiev, que je vous écrirai, qui est le nom du savant économiste russe qui a inventé les cycles de Kondratiev, et les cycles de Juglar, où là on a un économiste britannique qui a inventé les cycles de Juglar. Les cycles de Kondratiev sont des cycles longs, qui s'étalent sur des périodes d'environ 80 ans, un siècle, et les cycles de Juglar sont des cycles plutôt courts qui vont entre 10 et 20 ans. Bon, quand même 10 et 20 ans. Alors, dans un cycle, on a plusieurs phases. On a une phase de croissance ou d'expansion suivant la phase du cycle. Je vous rappelle que l'expansion, c'est quand on a une période courte. La croissance, c'est quand on a une période longue. Il faut au moins une année pour qu'on parle de croissance. Ensuite, ici, vous avez la crise, le choc. Et là, vous avez la dépression ou la récession. Donc toujours, d'abord, ça augmente. Phase de croissance ou d'expansion. Choc ou crise et récession ou dépression. Voilà. Alors, ces fluctuations, vous en connaissez plusieurs. Il y a plusieurs grandes crises qui sont très connues. Alors on va plutôt s'intéresser au cycle de Juglar puisqu'on connaît mieux les cycles courts, les cycles de Kondratiev, comme on mesure l'économie depuis, allez, on va dire 150 ans et que c'est des trucs qui durent un siècle. Bon là on vous dit qu'on est plutôt sur un concept ou dans un cycle globalement long d'augmentation. Voilà, de toute façon que vous visualisez, vous pensez à quelqu'un qui vivait en 1900, vous pensez à quelqu'un qui vit aujourd'hui, ouais, on vit mieux aujourd'hui, c'est un truc qui est sans débat, sans appel. Alors si vous remontez beaucoup plus loin dans l'histoire, à l'époque du Moyen-Âge, de l'Antiquité, là vous retrouvez des cycles longs, mais c'est des choses qu'on ne voit pas en économie, parce qu'on n'a pas de réelles mesures économiques, on n'a pas de vrais outils économiques, c'est des outils historiques. Donc voilà. Alors pour nos cycles courts, nos cycles de Juglar, vous en connaissez bien deux ou trois que vous avez étudiés quand vous étiez en première avec Monsieur Libric, donc pareil je ne vais pas trop revenir dessus puisque normalement c'est des choses que vous avez bien vues quand vous étiez en première. Grosso modo, si on doit retenir deux phases d'un cycle, on avait les 30 glorieuses, donc les 30 glorieuses c'est quelque chose qui a été conceptualisé par Jean Fourastier. Pendant les 30 glorieuses on est à peu près sur 4 à 5% de croissance par an, donc aujourd'hui on est à même pas 1%, donc imaginez c'était quelque chose de une croissance très importante. Et ensuite, on est, alors nous malheureusement, on est dans les 30 piteuses qui suivent les 30 glorieuses. Donc les 30 glorieuses, c'est jusqu'en 73-79 avec les deux chocs pétroliers. Et à partir des 30 piteuses, on est sur entre 1 et 1,5% de croissance par an. Si on reprend notre affaire de cycle de Juglar, donc 30 glorieuses, vous êtes à 5% de croissance par an, vous êtes là, tout se passe bien. Ici, là, paf, choc pétrolier. Donc le prix du baril de pétrole passe de 4 $ à 14 $. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à regretter quand ils allaient à la pompe à essence. Et ensuite, on va être dans la phase, alors on n'est pas dans une phase de récession, puisqu'on augmente toujours à 1,4% en réalité. On est dans une phase de croissance bien moindre, et pas dans une phase de récession, puisqu'on n'a plus que 1 à 1,5% de croissance. Donc voilà, on a donc des fluctuations dans la croissance. Je vous avais parlé donc de Keynes et des anticipations de croissance. Alors pour prendre l'exemple qui est parlant de la crise de 29, si vous êtes en 1928, vous prédisez que le crédit, que les échanges boursiers vont continuer à augmenter en valeur comme en volume. Donc vous investissez. Tout va bien, ça augmente. Un jour, une personne, sans qu'on sache trop pourquoi, s'est dit il y a un tel écart entre la valeur réelle
et la valeur boursière, ça va s'effondrer, c'est pas possible, j'achète plus. Et à partir de là, les gens commencent à réfléchir, tiens, il achète plus, c'est bizarre, c'est vrai qu'il y a un grand écart, peut-être qu'il sait des choses que moi je sais pas, j'achète pas non plus. Il y a plein de gens qui se disent ça, et du coup, crac, boursier, jeudi noir, boum, effondrement des valeurs. On ne sait pas vraiment pourquoi ce jour-là, pourquoi pas le mardi, pourquoi pas le lendemain, enfin, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle, c'est ce que Keynes s'appelle les prophéties autoréalisatrices, le fait qu'à un moment, on se dit, là la crise va arriver, il y a des éléments qui permettent de penser rationnellement qu'objectivement, il y a des choses qui se passent pas super. Pourquoi à un moment précis? En fait, il n'y a pas de raison vraiment rationnelle, économique, c'est l'esprit humain en fait, et il y a un moment où on va dire, bah, ça marche plus. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ça marche plus, et c'est là qu'on a le choc, la crise. Alors on va revenir sur le concept de choc et de crise dans une deuxième vidéo. J'espère que donc les cycles sont clairs pour vous. Normalement, ce n'est pas quelque chose que vous découvrez, donc il ne doit pas y avoir de soucis là-dessus.